Pourquoi Jésus est venu sur terre? Je me souviens de l'analogie que Billy Graham avait faite entre la situation dans laquelle se trouvaient Dieu et l'homme après la chute, et celle où vous, être humain, auriez créé ce petit insecte qu'on appelle fourmi. Étant son créateur, vous aimez la petite fourmi et vous prenez soin d'elle. Un jour, vous voyez la fourmi se diriger vers la mort. Que faire? Comment l'avertir qu'elle va mourir? Les problèmes sont insurmontables. Premièrement, la fourmi ne pense pas comme vous. Deuxièmement, elle ne peut pas vous entendre. Troisièmement, elle ne peut pas vous voir. Quatrièmement, elle ne peut pas vous comprendre. Si vous essayez de la toucher, vous risquez de la tuer. Si vous mettez la main devant elle, elle passera dessus et continuera son chemin. Que pouvez-vous faire? La seule solution est de devenir vous-même une fourmi et de lui dire « Ne va pas par là, tu vas mourir, suis-moi ». Quand nous pensons au Seigneur Jésus, nous devons essayer de comprendre qu'il est beaucoup plus que l'homme limité que ses contemporains ont vu de leurs yeux naturels, beaucoup plus, même, que l'homme qui était capable d'accomplir des miracles. Si, en pensant à lui, vous imaginez uniquement un homme, vous êtes bien loin de sonder l'être illimité qu'il est. Certes, il a dit qu'il était la porte, mais qu'y a-t-il derrière la porte? C'est bien là la question passionnante, et vous et moi avons encore beaucoup à découvrir à ce sujet. Toutefois, au fil des siècles, le Seigneur a révélé sa personne, petit à petit, à travers différents hommes. C'est ce dont parle le début de l'Épître aux Hébreux. Tout d'abord, Dieu s'est révélé peu à peu par la bouche de certains hommes. Chacun d'eux reçut une révélation, une parole, un sermon, si vous préférez, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Caleb, Gédéon, David, Salomon, et jusqu'à Jean-Baptiste. Mais, un jour, Dieu a dit en quelque sorte, ne parlons plus par la bouche de quelqu'un d'autre. Devenons visibles et parlons nous-mêmes. Alors, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, Jean 1, 14. Ainsi avons-nous eu la révélation illimitée que nous appelons Jésus, même si nous ne pouvions toujours pas voir cette révélation avec notre esprit naturel. Toutefois, Paul nous enseigne que nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Mais, ajoute-t-il, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2. Voilà qui est stupéfiant. À mesure que vous marcherez avec l'Esprit, vivant dans sa présence, sous l'onction de sa puissance, vous constaterez que vous comprenez de plus en plus de choses concernant ce Seigneur et Sauveur qui ne connaît aucune limite, le grand Je suis. Vous recevrez une petite révélation et vous vous écrirez, « Touche-moi. » Encore, révèle-moi autre chose. Vous ne vous contenterez pas de ce que vous aurez reçu la veille et vous vous surprendrez à demander constamment, encore une fois, je t'en prie, juste encore une fois. Chaque révélation suscitera en vous le désir d'en recevoir une autre. Peut-être en viendrez-vous à demander, parviendrai-je un jour à la fin de ta révélation? Et il vous répondra, jamais. Une révélation n'est que le début de la suivante. À présent, je souhaite vous montrer comment entreprendre ce cheminement et rester sur cette voie. Une pensée intéressante à propos de l'homme. La Bible dit qu'après avoir créé le ciel et la terre, et tout ce qu'ils contiennent, Dieu déclara, « Faisons l'homme à notre image », et qu'il lui donna même la domination. Cependant, il ne donna pas à ce merveilleux fruit de sa création la vie éternelle avec lui. Il lui donna le choix. Au fond, s'adressant aux trois personnes de la Trinité, Dieu dit, « Créons l'homme pour qu'il soit notre partenaire, non pas un avec nous, mais un partenaire, non pas un quatrième membre de la personne divine, mais un partenaire. Puis confions-lui le monde que nous avons créé, et laissons-lui le choix entre la vie et la mort. » Dieu crée donc Adam, le place dans un jardin et plante deux arbres, l'un est l'arbre de la vie, l'autre l'arbre de la mort, appelé aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis Dieu attend de voir ce qu'Adam va faire. Or, nulle part dans le livre de la Genèse, Dieu ne se révèle à Adam. Réfléchissez à cela. Dieu crée un homme, mais il ne lui dit jamais qui il est, lui, le Créateur.
La première personne à entendre « Je suis » est Moïse, Exode 3, 14. Pourquoi pas Adam? Parce que Dieu attend de voir quel choix Adam va faire concernant la vie et la mort. C'est là un point très important. La révélation concernant le grand Je suis ne vous sera jamais donnée tant que vous n'aurez pas fait votre choix en sa faveur. Dieu ne s'impose à personne, pas même au premier homme. Si Adam avait choisi l'arbre de la vie, il aurait vécu à jamais dans la perfection, quel sort formidable cela aurait réservé au genre humain. N'oubliez pas que l'intention de Dieu était que l'homme se multiplie avant que le péché n'intervienne dans le cours des choses. Cela aurait été merveilleux. Mais Adam choisit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et meurt. En voyant le résultat, il regrette son acte. Il a dû tenter d'atteindre l'arbre de la vie, car Dieu envoie un ange pour lui barrer le passage. Imaginez cet arbre de la vie comme étant Jésus-Christ. Si Adam avait mangé du fruit de cet arbre au tout début, il aurait accédé pour toujours à la révélation de la parole du Dieu vivant. Mais il choisit l'autre arbre. Le Saint-Esprit est le merveilleux consolateur, le conseiller, le soutien, celui qui fut envoyé par le Père et le Fils pour être avec, chez et sur le peuple de Dieu après l'ascension de Jésus au ciel. Or cette troisième personne glorieuse de la Trinité a pour principale mission de révéler le Seigneur Jésus-Christ. Étant l'Esprit de vérité, il a pris ce qui concerne Jésus et le révèle à ceux qui sont prêts à écouter, à regarder et à obéir. En lisant ces pages qui traitent de la présence et de l'onction du Saint-Esprit, vous ne devez jamais perdre de vue le Seigneur Jésus. Tout ce qui est donné à l'homme est destiné à lui permettre de le connaître, de l'aimer et de le servir. Par conséquent, je voudrais à présent que nous méditions sur la personne de Jésus, afin que vous compreniez mieux à quel point le sujet de ce livre est important. Comme le dit ce vieux refrain intitulé « Le Seigneur de gloire », il est le Seigneur de gloire, il est le grand Je suis, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Son nom est admirable, Prince de la paix, Père éternel, au siècle des siècles. Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. L'origine et l'achèvement. Jésus est le centre de toutes choses. Il est le seul à être le « Je suis celui qui suis ». Voilà ce qu'implique le fait de vivre et d'être en Christ. Une fois que nous sommes sauvés, nous sommes définitivement en lui. Nous sommes revêtus de sa vie. Nous sommes revêtus du commencement et de la fin, de l'alpha et de l'oméga. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à comprendre comment Dieu pouvait prononcer une parole et que celle-ci soit à jamais établie. Pourtant, c'est ce que déclare la Bible, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, Psaume 119, 89. Il parle et c'est accompli. Le temps n'affecte pas sa parole, elle est éternelle. Jésus est la parole. Ce qu'il dit est vrai. Sans lui, l'histoire n'a aucun sens, en réalité, il n'y a pas d'histoire sans lui. Sans lui, il n'y a ni cause, ni conclusion. Le monde entier demande, qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Où vais-je? Qui? Pourquoi? Où? Jésus est la réponse à chacune de ces trois questions. Voyez-vous, cette déclaration, il est le grand Je suis, est chargée de sens. Vous souvenez-vous? Moïse demanda, quel est ton nom? Et qui répondit? L'ange de l'Éternel, Jésus. Je suis, déclara-t-il. Écrivant au sujet de Jésus, Paul déclara, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Colossiens 1, 16, 17. C'est pour cela que Moïse put dire, avancer à travers les eaux de la mer, et que celles-ci se fendirent. L'imaginez-vous en train de demander, mais comment va-t-il faire cela? Le Je suis avait parlé. Mettez-vous en marche. Moïse leva son bâton et la mer se divisa, non pas à cause de son bâton, mais à cause du Je suis. Il y parla de la même manière et le feu tomba du ciel. Le Je suis avait parlé. Un jour,
une jeune femme de Nazareth, ignorant ce qui allait se passer, vit un ange qui lui déclara en quelque sorte: Marie, dans peu de temps, la parole de Dieu va devenir un bébé dans ton ventre. Personne ne comprend. Les mots sont trop limités pour expliquer l'infini. Tout ce qu'on peut savoir, et encore, vu de notre côté de l'événement, c'est que celui qui est l'infini, l'illimité, a choisi de se limiter à un corps d'homme. Dans le ventre de Marie, l'éternité allait devenir chair. Il allait sortir du corps de Marie, qui allait tenir dans ses bras un bébé appelé Jésus. Or, Jésus n'était pas son nom complet, car celui-ci signifiait seulement « sauveur » ou « salut », alors qu'il était aussi « je suis ». On nous a donné le nom « Jésus » pour appeler le « je suis », et il est vrai que Jésus est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Mais la question est la suivante: comment s'appelait-il avant de devenir Jésus? Il s'appelait le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et, avant encore, je suis. Il est venu habiter sur cette terre. Il maintient la cohésion de toutes choses. Chaque fois que vous bougez votre bras, vous dites « Jésus est vivant ». En effet, vous ne pouvez pas le bouger sans faire appel à l'énergie qu'il a créée. De même, il est l'énergie grâce à laquelle votre cœur pompe sans discontinuer. Il est la force qui maintient votre chair en vie. Songez un instant à ce que dit Paul: Jésus, le grand je suis, est la puissance qui maintient les atomes ensemble. S'il démissionnait, le monde entier, y compris votre bras et votre cœur, volerait en éclats. Regardez ce que dit Hébreux 1, 3. Ce Fils de Dieu soutient toutes choses, par sa parole puissante, ou par la parole de sa puissance. Les scientifiques reconnaissent qu'une force maintient la cohésion des corps et de tout ce que contient la nature. Vous pouvez leur dire quel est son nom. Rendez-vous compte de la portée de ce que nous disons là. Quelqu'un créa cette merveilleuse planète appelée la Terre, puis ce quelqu'un descendit sur Terre et y habita. Il est assez grand pour avoir créé ce grain de poussière au milieu du vaste univers de sa création, puis pour en avoir maintenu la cohésion tout en y habitant. Si cela ne vous suffit pas, imaginez-vous, grain de poussière sur cet autre grain de poussière, la Terre, et pensez que ce Créateur de toutes choses, lui qui est sans limite, a décidé de vivre en vous. Et il a choisi de vous sauver. Pourquoi? Je suis. Voilà qu'il est donc venu sur terre, lorsque les chefs de la nation parmi laquelle il avait choisi de vivre, se sont mis en colère en disant: Nous sommes fils d'Abraham, il leur répondit tout simplement: Avant qu'Abraham fût, je suis. Blasphème, s'écrièrent-ils. Non, je suis. Comment peux-tu être je suis alors que tu n'as que 30 ans? Je suis. Et ils le crucifièrent. Mais ils ignoraient que la mort ne pouvait le retenir, puisque c'est lui qui est le maître de la mort. Ils ne savaient pas non plus qu'un tombeau ne pouvait le retenir, puisque c'est lui qui est le maître du tombeau. Par conséquent, il ressuscita des morts et dit une fois de plus: Je suis.